Bonjour à tous. Dans cette capsule sur les fonctions, nous allons voir la fonction affine dont la règle est y qui est égale à mx plus b. La fonction affine est représentée par une droite oblique dans le plan cartésien. Donc, ça peut être une droite qui est croissante, mais aussi une droite qui est décroissante. La règle sous la forme fonctionnelle est y qui est égal à mx plus b ou f de x qui est égal à mx plus b si on prend la notation fonctionnelle. Le m ici est le taux de variation ou la pente, qui est constant, puisque le graphique est une droite, et le b est l'ordonnée à l'origine ou la valeur initiale. L'ordonnée à l'origine avec la lettre b ou la valeur initiale est l'endroit où la droite rencontre l'axe dy. Donc juste ici, on rencontre l'axe dy à la valeur b, l'ordonnée à l'origine. C'est donc la valeur de y, donc y est égal à quoi? Quand le x est égal à 0. L'endroit où on coupe l'axe dy, c'est l'ordonnée à l'origine. L'abscisse à l'origine qu'on note avec petit a, ou le 0 de la fonction, est l'endroit où la droite rencontre l'axe des x. Donc, l'endroit où la droite rencontre l'axe des x, c'est l'abscisse à l'origine, noté par petit a, et c'est donc la valeur de x lorsque y est égal à 0. Donc, la règle y est égale à mx plus b ou f de x qui est égal à mx plus b. Le b correspond à l'ordonnée à l'origine et le m correspond à la pente de la droite. À partir de la règle, on peut aussi trouver petit a, qui est l'abscisse à l'origine, en remplaçant le y par 0 et en trouvant la valeur de x en résolvant l'équation. La fonction affine en contexte. Exemple. Annie donne des cours de yoga. En plus de recevoir 30 $ par leçon, elle obtient un montant forfaitaire de 50 $. On s'intéresse à la relation entre son salaire hebdomadaire en dollars et le nombre de cours de yoga qu'elle donne en une semaine. Voici la table de valeurs. Donc, x, y sont mes deux variables. Le x correspond au nombre de cours donnés et y au salaire hebdomadaire en dollars, puisque le salaire hebdomadaire dépend du nombre de cours donnés en une semaine. Si le salaire hebdomadaire dépend, c'est donc la variable dépendante et ça correspond à notre variable y. Donc, j'ai ici 0,50 puisque son salaire hebdomadaire, qu'elle donne un cours, qu'elle en donne 10, elle a un montant forfaitaire de 50 $. À un cours donné, on va augmenter son salaire de 30 $, donc elle va avoir le couple 1,80. Pour deux cours donnés, on lui donne un autre 30 $ de plus, donc le couple 210. Pour 10 cours donnés, donc on va avoir un 10 fois 30, 300, plus un 50 $ de montant forfaitaire, donc 350 $. Et c'est très semblable pour 15 cours donnés, 15 fois 30 plus 50, qui nous donne 500. Le taux de variation est constant. Donc ici, on va aller en faire quelques-uns. Variation des Y. De 50 à 80, c'est plus 30. De 80 à 110, c'est plus 30. De 110 à 350, c'est plus 240. Et de 350 à 500, c'est plus 150. Les variations en X correspondantes sont plus 1, plus 1, plus 8 et plus 5. Si on calcule différents taux de variation, on obtient 30 divisé par 1, 30 divisé par 1, 240 divisé par 8 et 150 divisé par 5. Dans tous les cas, ça nous donne 30. Donc, si le taux de variation est constant, le graphique est une droite. La pente de la droite est donc 30, donc M est égal à 30. Donc, Annie reçoit 30 $ par leçon. C'est ça qui veut dire le 30 avec la pente dans la situation. Et l'ordonnée à l'origine est 50. Le B est donc égal à 50. C'est le montant forfaitaire qu'Annie reçoit. La règle, son salaire hebdomadaire en dollars Y, est calculé selon la règle Y est égal à 30x plus 50, où X représente le nombre de cours de yoga qu'elle donne en une semaine.
Alors, pour calculer son salaire hebdomadaire, on prend son tarif par cours, donc 30 fois le nombre de cours qu'elle donne, plus le montant forfaitaire. Le graphique est une droite oblique ne passant pas par l'origine du plan cartésien. L'ordonnée à l'origine étant 50, on va couper l'axe des Y à la valeur 50. Sur l'axe des Y, on a le salaire hebdomadaire en dollars et sur l'axe des X, on a le nombre de cours donnés. On avait différents coupes dans la table de valeurs, 210, 10 350 et 15 500. On est venu représenter ici la pente de notre droite à l'aide de deux marches contre marches. Donc, pour une augmentation en Y de 240, on avait une augmentation en X de 8. Et pour une augmentation en Y de 150, on avait une augmentation en X de 5. Dans les deux cas, la variation des Y sur la variation des X nous donnait 30, d'où la pente est égale à 30. Représentation d'une fonction affine droite dans le plan cartésien. Lorsque l'équation est écrite sous la forme fonctionnelle, y est égal à mx plus b, on utilise les paramètres m et b afin de tracer la droite. Exemple, trace la droite dont l'équation est y qui est égal à moins 2x sur 3 plus 4 dans le plan cartésien. Premièrement, placez l'ordonnée à l'origine dans le plan cartésien. Ici, l'ordonnée à l'origine est égale à 4. On commence donc sur l'axe des Y à la valeur 4. Deuxièmement, à l'aide de la pente, générer d'autres points du graphique. Ici, le M est égal à moins 2 tiers, ce que je viens d'écrire juste là. Il faut se rappeler que la pente, c'est la variation des Y sur la variation des X. On va donc pouvoir venir écrire ici moins 2, donc la variation des Y, c'est moins 2. Sur la variation des X, donc, on va avoir plus 3 pour la variation des X. Ce que je veux qu'on comprenne jusqu'à maintenant, c'est que lorsque la pente est moins 2 tiers, donc le chiffre qui est en haut, le numérateur, c'est la variation des Y. Donc, je vais faire une variation de Y ici de moins 2. Et le chiffre qui est en bas au dénominateur, c'est la variation des X. Donc, variation des X juste en haut ici de plus 3. Le point de départ, on a dit que c'était l'ordonnée à l'origine. C'est un point dont les coordonnées sont 0, 4, puisque l'ordonnée à l'origine est 4. Et là, on va tout simplement appliquer les augmentations en X avec la pente qu'on a calculée et celle de Y pour générer d'autres couples. Donc, on va obtenir 0 plus 3 qui nous donne 3, 3 plus 3 qui nous donne 6. Pour les Y, 4 moins 2 qui nous donne 2 et 2 moins 2 qui nous donne 0. On va donc pouvoir placer les couples suivants dans le plan cartésien. Donc, on a 0, 4 qui est déjà placé, 3, 2 qui est juste ici, et on a un dernier couple qui est 6, 0 qui est juste là. Donc, à l'aide de ces 3 points, je vais être capable de venir tracer la droite qui correspond à la règle qu'on nous a donnée. Je tiens à faire remarquer qu'ici, on a utilisé une table de valeurs pour générer 3 points, mais seulement 2 nous auraient permis de tracer la droite. Cependant, on n'est pas obligé de toujours trouver des couples. On aurait pu utiliser l'ordonnée à l'origine et la pente pour tracer notre droite et trouver les points uniquement dans le graphique. Je m'explique. Avec le point de départ qui est à 0,4, avec la pente qui est moins 2 tiers, donc pour une variation en Y de moins 2, on a une variation en X de 3, une variation en Y de moins 2, une variation en X de 3. De cette façon-ci, on peut trouver tout de suite 3 points dans le graphique et tracer la droite qui correspond à notre règle. Donc, voilà comment on représente une fonction affine dans le plan cartésien. Numéro 7. Trace les droites dans le plan cartésien dont l'équation est, premièrement, y est égal à 2x plus 1. Alors, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va venir écrire le 2x sur 1, puisqu'on va aller identifier tout de suite
l'ordonnée à l'origine étant égale à 1 et la pente étant égale à 2 sur 1. Donc, je viens écrire ici m qui est égal à 2 sur 1. Pourquoi on s'organise pour avoir une fraction? Souvenez-vous de la définition de la pente, c'est la variation des y sur la variation des x. Donc, si on n'a pas de dénominateur, on ne sait pas c'est quoi la variation des x, mais on sait que 2, c'est égal à 2 sur 1. Donc, on va commencer avec l'ordonnée à l'origine. Je viens placer un premier point à b qui est égal à 1, donc juste ici. Et ensuite, avec une pente de 2 sur 1, quand je monte de 2, je me tasse de 1, donc je vais avoir un autre point juste ici. Même principe, quand je monte de 2, je me tasse de 1, j'ai un autre point juste là. Et je vais pouvoir maintenant tracer la droite qui passe par ces 3 points. Donc voilà le graphique de cette équation. On rappelle ce qu'on a fait. Donc le point de départ, c'est 0,1. L'ordonnée à l'origine, c'est 1. Ensuite, la pente étant 2 sur 1, je monte de 2, je me tasse de 1 vers la droite. Je monte de 2, je me tasse de 1 vers la droite. Et on peut venir tracer notre droite. En B, on a f de x qui est égal à 3x sur 2 moins 4. Donc ici, le B est égal à moins 4. Donc je m'en viens l'écrire juste là. Le B est égal à moins 4. Ça va être le point de départ sur l'axe DY. Et le M qui est égal à 3 demi, qui va me servir à faire mes marches contre marches. Donc, on va commencer par placer le point de départ qui est égal à moins 4, donc qui est juste ici. Ensuite, avec une pente de 3 demi, je monte de 3 et je me tasse de 2. Donc, j'ai un point juste là. Je répète encore une fois, je monte de 3, 1, 2, 3, et je me tasse de 2. J'ai un troisième point juste ici. Je vais maintenant être capable de tracer la droite passant par ces 3 points. Donc voilà ce qu'on obtient. Point de départ, moins 4. Quand je monte de 3, je me tasse de 2 vers la droite. Quand je monte de 3, je me tasse de 2 vers la droite, puisque la pente est 3 demi. Donc voilà comment on trace des droites dans le plan cartésien avec des fonctions affines. Dernier point très important de cette capsule, déterminer la règle d'une fonction affine. On appelle ça aussi l'équation d'une droite. Pour déterminer la règle d'une fonction affine sous la forme fonctionnelle, y égale à mx plus b, on détermine les paramètres m et b. Exemple, détermine l'équation de la droite passant par les points moins 4, 2 et 8, 11. Dans un premier temps, on doit calculer la pente de la droite. Donc, on va aller identifier x1, y1 et x2, y2 dans nos deux couples. En plaçant x1 égale à moins 4, y1 égale à 2, x2 égale à 8 et y2 égale à 11, on calcule la pente. M est égal à 11 moins 2, donc y2 moins y1, 11 moins 2, sur x2 moins x1, 8 moins 4. Faites attention ici, il y a 2 moins. 11 moins 2, ce qui nous donne 9. Donc, le numérateur ici, c'est 9. Et pour le dénominateur, 8 moins 4, qui est 8 plus 4, ce qui nous donne 12. On va réduire la fraction 9 douzièmes. On peut diviser par 3 au numérateur et au dénominateur, ce qui nous donne 9 divisé par 3, ce qui est 3, et 12 divisé par 3, ce qui est 4. La pente est donc égale à 3 quarts. Deuxième étape. Alors, ce qu'on fait à la deuxième étape, c'est qu'on va venir calculer l'ordonnée à l'origine en remplaçant un couple XY qu'on choisit. Je vais prendre le couple 8, 11 dans l'équation y égale à mx plus b et isoler le paramètre b. Donc, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va venir réécrire l'équation y qui est égal à 3x sur 4, parce que ma pente est égale à 3 quarts, plus b. Et là, nous, notre but à la deuxième étape, c'est trouver le paramètre b. On va donc remplacer le x par 8 et le y par 11 pour être capable d'isoler le b.
Donc, en remplaçant le y par 11, on obtient 11 qui est égal à 3 fois x, puis le x, on le remplace par 8, le tout sur 4, plus b. Ça va nous donner quoi? Bon, on va avoir 11 qui est égal à 3 fois 8, 24, divisé par 4, 6, plus b. Maintenant, si on veut trouver la valeur de b, il va falloir soustraire 6 de chaque côté. Et notre b va être égal à 11 moins 6, 5. Donc, on peut venir écrire la règle, puisqu'on a trouvé le m et le b. La règle va donc être y qui est égal à 3 fois x sur 4 plus 5. Donc, voilà comment trouver la règle d'une fonction affine. Dernier numéro de cette capsule, détermine l'équation de la droite passant par les points moins 3, 6 et 3, moins 4. Par la suite, détermine l'abscisse et l'ordonnée à l'origine. On identifie premièrement notre premier couple avec x1, y1 et le deuxième couple avec x2, y2. La première étape, c'est de trouver la pente. M est égal à y2 moins y1, donc moins 4 moins 6, sur x2 moins x1, 3 moins 3. Moins 4 moins 6, ça nous donne moins 10. Et 3 moins 3, c'est 3 plus 3 qui nous donne 6. On va ici diviser par 2 au numérateur et au dénominateur, ce qui nous donne moins 10 divisé par 2, moins 5, et 6 divisé par 2, 3. La pente est donc moins 5 tiers. Deuxième étape, on réécrit la règle avec la pente à l'intérieur. Donc, y qui est égal à moins 5x sur 3 plus b. À ce moment-ci, à la deuxième étape, on va remplacer par un des couples, disons le premier. On va remplacer le x par moins 3 et le y par 6, ce qui nous donne 6 qui est égal à moins 5 fois moins 3 divisé par 3 plus b. On effectue les calculs, ce qui nous donne 6 qui est égal à moins 5 fois moins 3 qui donne 15, divisé par 3 qui donne 5. Donc 6 qui est égal à 5 plus b. En soustrayant 5 de chaque côté, on obtient b est égal à 1. On peut maintenant écrire la règle. La règle est donc y qui est égal à moins 5x sur 3 plus 1. Donc, la règle ou l'équation de la droite, c'est la même chose. Maintenant, on nous disait, par la suite, détermine l'abscisse et l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, c'est la valeur de b. Donc, l'ordonnée à l'origine ici, c'est 1. Pour l'abscisse à l'origine, on remplace le y par 0 et on cherche la valeur de x, puisque l'abscisse à l'origine, c'est la valeur de x quand y est égal à 0, l'endroit où on coupe l'axe des x. Donc, on obtient l'équation 0 qui est égale à moins 5x sur 3 plus 1. En résolvant l'équation qui est là, on trouvera l'abscisse à l'origine. Dans un premier temps, on va se débarrasser du plus 1 en faisant moins 1 de chaque côté. En faisant moins 1 de chaque côté, on obtient moins 1 qui est égal à moins 5x sur 3. Maintenant, pour isoler le x, étant donné qu'on a multiplié par moins 5 tiers, bien, on va multiplier par la fraction inverse, c'est-à-dire multiplier par moins 3 cinquièmes de chaque côté. Ce qui nous donne moins 1 fois moins 3 qui donne 3, divisé par 5, qui est égal moins fois un moins, ça donne un plus. Les deux 5 se simplifient, les deux 3 se simplifient. Donc, x qui est égal à 3 cinquièmes.
On peut donc écrire que l'abscisse à l'origine est petit a est égal à 3/5. Donc, l'équation de la droite, y égale à moins 5x sur 3 plus 1. L'ordonnée à l'origine, b est égal à 1. Et l'abscisse à l'origine, a est égal à 3/5. Ce n'est pas inclus dans la question, mais on va faire juste une petite esquisse du graphique avec l'abscisse et l'ordonnée à l'origine. On a donc une droite. On vient rencontrer l'axe dy à la valeur 1, puisque l'ordonnée à l'origine est 1. On croise l'axe des x à la valeur 3/5, puisque l'abscisse à l'origine est 3/5. Avec ces deux points, on peut les relier par une droite et ça nous donne une esquisse de notre graphique. Étant donné que la pente est négative, le graphique est une droite décroissante. Voilà, c'est ce qui termine cette capsule sur la fonction affine.